suis facteur, mais uniquement pendant les mois d'été. Ah ouais, ils sont comme ça à Bipost, ils embauchent des jeunes pour des jobs de vacances. Vous savez comme moi qu'on peut être jeune longtemps. Le boulot me plaît bien. On voit du monde. Des gens qui passent leur temps à commander des trucs sur Internet. Et au bout d'Internet, il y a qui? Il y a le facteur. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que quand elle prend son petit déjeuner le matin, du thé. Madame boit du thé. Mais comme si on pouvait commencer une vraie bonne journée autrement que par un bon petit café bien serré. Non, à mon avis, c'est un genre qui se donne, les buveurs de thé, une sorte de snobisme théier. Bref. Le roi se mêle depuis peu de faire des vers. Il fit l'autre jour un petit madrigal. Le madrigal est une poésie de forme courte, généralement adressée à une femme. Il fit l'autre jour un petit madrigal que lui-même ne trouva pas trop joli. Un matin, il dit au maréchal de Gramont: « Monsieur le maréchal, je vous prie, lisez ce petit madrigal et... » Monsieur le maréchal, je vous prie, lisez ce petit madrigal et voyez si vous en avez jamais vu un si impertinent. Parce qu'on sait que depuis peu j'aime les vers, on m'en apporte de toutes les façons. Le maréchal, après avoir lu, dit au roi: « Oh, sire, votre majesté juge divinement bien de toutes choses. Il est vrai que voilà le plus sot et le plus ridicule madrigal que j'ai jamais lu. » Le roi se mit à rire et lui dit: « N'est-il pas vrai que celui qui l'a fait est bien fat? Oh, sire, il n'y a pas moyen de lui donner un autre nom. Oh, bien. » La philosophie est l'art de rendre heureux. Pour cela, plaisantons de tout, rions sur chaque chose. Ceux qui raisonnent si longuement et si sérieusement sont les plus faux des hommes. Ils passent à chercher pesamment les moyens de jouir, le temps qu'il faudrait employer à jouir. Qu'est-ce qui vous fait croire que je vais encore me plier à vos facteureries? Vous vous prenez au jeu. Ça se voit, ça se sent. Vous êtes joueuse. J'ai une idée. Si vous nous lisiez la lettre du 8 août 1846 à Louise Collet. La nuit maintenant est chaude et douce. Tes petites pantoufles sont là pendant que je t'écris. Je les ai sous les yeux. Je les regarde. C'est malin. C'est drôle. Il me semble que je m'exprime mal. Je ne dis rien de ce que je veux dire. Rêveras-tu à chaque lettre, à chaque signe de l'écriture, comme moi, en regardant tes petites pantoufles brunes? Je songe au mouvement de ton pied quand il les emplissait et qu'elles en étaient chaudes. En fait, ce voyage au bout de la nuit, c'est Céline qui parle. Ce voyage au bout de la nuit est un récit romancé, dans une forme assez singulière et dont je ne vois pas beaucoup d'exemples dans la littérature en général. Je ne l'ai pas voulu ainsi. C'est ainsi. Il s'agit d'une manière de symphonie littéraire, émotive, plutôt que d'un véritable roman. Au point de vue émotif, ce récit est assez voisin de ce qu'on obtient, ou devrait obtenir, avec de la musique. Aussi, les très belles œuvres ont ce caractère. Elles sont sereines d'aspect et incompréhensibles, immobiles comme des falaises, houleuses comme l'océan. Ah, cette NRF, elle m'agace! NRF ou NRF, ensemble de textes et de critiques littéraires fondés au début du 19e siècle. Cette NRF, elle m'agace!
Mais c'est toute la littérature en général qui m'horripile. Ce sont pour moi des plans de romans. Mais tout reste à faire, l'essentiel, le rendu émotif. Tous ces gens bavachent à 25 km du nerf, persuadés qu'ils y sont. Et le nerf, c'est la vie. La musique seule est un message direct au système nerveux. Décidément. J'ai quelquefois des prurites atroces d'engueuler les humains. Je rentrerai par là dans l'idée démocratique, moderne, d'égalité. Telle que le pain a manqué. Oh, oh, oh. Suffrage universel. Oh, sophiste. Oh, charlatan. Déclamez donc contre les gladiateurs et parlez-moi du progrès. Moralisez, faites des lois, des plans. L'humanité nous hait. Nous ne la servons pas et nous la haïssons car elle nous blesse. Aimons-nous donc en larmes, comme les mystiques s'aiment en Dieu, et que tout pâlisse devant cet amour. L'idéal, la géante, une charogne, le chat. Et que ma main s'enivre du plaisir de palper ton corps électrique. Le beau navire, à une dame créole, spleen. Je m'arrête dans mon énumération car j'aurais l'air de copier la table de votre volume. Il faut que je vous dise pourtant que je raffole de la pièce 75. Tristesse de la lune. Ce soir, la lune rêve avec plus de paresse, ainsi qu'une beauté sur de nombreux coussins, qui d'une main distraite et légère caresse avant de s'endormir le contour de ses seins. Sur le dos satiné des molles avalanches, mourante, elle se livre aux longues pâmoisons et promène ses yeux sur les visions blanches qui montent dans l'azur comme des floraisons. Quand parfois, sur ce globe, en sa langueur oisive, elle laisse filer une larme furtive, un poète pieux, ennemi du sommeil, dans le creux de sa main prend cette larme pâle, au reflet irisé, comme un fragment d'opale, et la met dans son cœur, loin des yeux du soleil. En résumé, ce qui me plaît avant tout dans votre livre, c'est que l'art y prédomine. L'art. L'art. Et comment définiriez-vous l'art, monsieur le facteur? L'art. L'art. Oh, l'art. Alors, si vous voulez, l'art est difficile. Plongé dans son travail, qui ne peint plus de nu que d'après de vieux dessins qu'il a fait à Paris 40 ans plus tôt, parce qu'il sait qu'Aix ne lui accorderait aucun modèle. À mon âge, disait-il, je pourrais tout au plus avoir mon quinquagénaire, et je sais que même une personne de cet acabit ne se trouverait pas à Aix. Il peint donc, d'après ses vieux dessins, et il éparpille ses pommes sur des dessus de lit, mêlés à ses bouteilles de vin. Et Si vous voulez. Et pourquoi ce job de facteur alors? Eh bien, peut-être pour vous rencontrer. Ah bah c'est intéressant. Tenez, à vous de me faire la lecture. Ma très chérie, je ne suis plus calme du tout. Et j'ai de vous un désir inexprimable. Je baise vos cheveux follement, en vous imaginant tout à moi, votre jeune chair, à l'ogre que je suis. Et ces feuilles de rosier qui ont touché les coupes charmantes de votre sein virginal. Ah, non, chérie, je ne suis plus calme du tout. Et ma seule patience est que nous nous aimons, que vous êtes à moi jusqu'au tréfonds de vos entrailles, jusqu'aux vrilles les plus subtiles de vos toisons. Ô ma vigne,
ma vigne chérie, aux grappes exquises, dont j'espère follement la vendange. Eh ben dites donc. Dans cette nuit, cette très longue nuit, souvent j'ai cédé aux doux assauts de la mélancolie, amère. Et puis, un matin, une ouverture, la mer. Au plus profond du néant, ouverture. Autant, entrelacement. Alors de ce néant, se mêlant autant, est né un possible, un profond possible, une éclaircie, une pensée, un éclair, une vérité pour la vie. Au cœur du néant, dans la clairière du néant qui s'ouvre, s'enracine l'arbre de la connaissance. Amoureuse. Oh, mon amour, ton temps, mon souffle, nos rythmes, mon cœur, mon corps, tout te dit oui. Oui à la grâce, à la joie d'être né. En moi, oui, tu nais une nouvelle fois. À chaque seconde, à chaque fois, cœur, corps, nouvelle profondeur où tout s'épanouit. Et tu